Donc alors moi effectivement, donc je ne parlerai pas de produits parce que c'est pas ma dimension, je travaille sur toutes les cultures. Je suis pas là pour mettre en avant un produit plus qu'un autre, donc je reste à l'échelle des molécules, des modes d'action, des triazoles, et effectivement une dimension qui à mon sens me paraît très importante, c'est-à-dire de ne plus forcément parler de résistance, parce que souvent dans résistance, quand on lit le mot résistance, quand on entend parler du mot résistance, le plus souvent c'est un mot qui vient de conclusions obtenues en laboratoire. Et très souvent, les gens, sans critique aucune, prennent ce mot résistance comme... Au pied de la lettre. Au pied de la lettre, résistance, c'est-à-dire perte d'efficacité de certaines molécules, voire totale, suivant certains modes d'action. Et pour moi, ce côté résistance, même s'il ne faut pas avoir peur d'utiliser le mot, c'est pas ce que je veux dire non plus, souvent... C'est que le terme a été galvaudé. Et les gens se disent, bon, ok, il y a de la résistance, donc très tôt vont dire, ok, ce mode d'action, du coup, j'en veux plus. Hein. Ou, effectivement, ce mode d'action, il y a de la résistance, bon, allez, peut-être encore une année, mais je vais pas lui faire confiance plus que ça. Et pour moi, ce que je trouve important, donc il y a un côté fataliste, en fait. Après, moi, ce qui m'intéresse, c'est de me dire qu'effectivement, je me place en tant que consommateur. Pas forcément en tant qu'agriculteur, parce que je ne suis pas agriculteur, mais en tant que consommateur. En me disant, voilà, on va me parler d'un antibiotique, on va me dire, bah écoutez, monsieur, vous êtes malade, je vais vous prescrire des antibiotiques. Donc je vais vous en donner des antibiotiques qui vont être de classe 3, qui sont les plus utilisés. Il y a de la résistance à ces antibiotiques, on le sait. Mais ils marchent encore. Mais il faut savoir que ces antibiotiques, si on me donne la classe supérieure, qui existe dans certains hôpitaux uniquement, qui va être utilisée pour les gens pour lesquels les antibiotiques de classe 3 ne marchent plus, si on me donne ces antibiotiques de classe 4 qui vont marcher, mais si on les met tout de suite sur le marché en grande distribution, sans avoir essayé les antibiotiques de classe 3 qui marchent encore, mais qui marchent encore pour la grande majorité des gens, ça veut dire qu'on se passe d'une solution, on n'en a plus d'autres derrière. Donc l'objectif, c'est pas de se dire que quand il y a de la résistance, il faut être fataliste et se dire bon, plus rien ne marche, non. Ouais. Donc pour moi, ce que je préfère en fait utiliser comme terme, donc il y en a plusieurs, c'est la gestion des modes d'action fongicides. Parce que dans gestion des modes d'action, pour moi, il y a cette dimension, je peux être acteur. Ok, on me fait état d'une situation, d'un fait de résistance, mais mon objectif, à moi, c'est de gérer les molécules sur mon domaine pour qu'elles marchent le plus longtemps possible. Et donc, il n'y a plus cet aspect, à mon sens, en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'entends, quand on me parle de gestion de quelque chose, ça veut dire qu'il y a un espoir, ça veut dire qu'il y a possibilité de faire quelque chose. D'accord. Alors, si on revient au triazole, donc vous avez dans votre portefeuille, vous BASF, des triazoles. Est-ce que pour vous, aujourd'hui, les triazoles restent une famille intéressante pour lutter contre les maladies des céréales, et en particulier les septorioses? Bien sûr, bien sûr. Cette famille chimique est une famille de base qui est utilisée depuis très 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 longtemps dans la lutte contre les agents pathogènes des céréales en général et de la septoriose. Alors, les premiers triazoles ont dû arriver fin des années 70 et sont beaucoup utilisés depuis les années 80 massivement pour l'epoxiconazole, ça doit être les années 80. C'est vous qui l'avez trouvé, BASF, l'epoxiconazole? L'epoxiconazole, c'est BASF qui l'a trouvé. Ces triazoles, en fait, quand on regarde les autres modes d'action fongicides utilisés contre les maladies des céréales, on va prendre l'exemple des kiwis, on a vu que ce mode d'action avait été géré un peu différemment et avait généré des résistances qui étaient très très fortes dès le départ, en fait. Il y avait une mutation au sein de la cible des kiwis qui a généré des résistances très fortes. QI, donc c'est les strobilurines. Ce sont les strobilurines, tout à fait. Et pourquoi vous me parlez de strobilurine là? On parle de triazole. Je vous parle de strobilurine parce qu'il faut avoir des références pour expliquer les choses et de dire que les facteurs de résistance générés par les strobilurines sur céréales étaient très 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 élevés. Alors que pour les IBS, pour les triazoles, les facteurs de résistance qui sont observés, mesurables en laboratoire uniquement, sont des facteurs de résistance qui sont beaucoup moins élevés. Ce qui veut dire aussi que malgré la résistance qui existe chez la septoriose, c'est une question d'échelle. Ça reste nettement moins résistant que chez les QI, les strobilurines. Et effectivement, maintenant, à l'heure actuelle, pour les strobilurines, si on parle encore de la septoriose, alors je dirais que l'efficacité n'est pas complètement nulle. On a toujours une efficacité résiduelle, qui est qualifiée de résiduelle, qui est observée. Mais effectivement, l'intérêt des strobilurines sur septoriose
maintenant est Limité. très très limité. Alors que pour les triazoles, enfin, on s'en aperçoit très bien au quotidien, ce sont des molécules qui sont toujours utilisées. Alors certaines vont présenter une efficacité intrinsèque qui va être meilleure que d'autres, mais les triazoles sont toujours à la base, ils resteront à la base des programmes de lutte contre les maladies des céréales et de la septoriose, bien évidemment. D'accord. Il y a différentes... alors on dit quoi? Un triazole? Une triazole? Alors on dit un triazole. C'est masculin. C'est masculin. D'accord. Alors donc il y a différentes molécules, triazole, Oui. époxyconazole, on en a parlé, il y a metconazole, enfin il y en a combien déjà de molécules triazole connues? Une bonne dizaine? Oh, il y en a plus que ça. Si on regarde sur le site du FRAC, qui fait notamment, hormis donner des conseils d'utilisation des modes d'action pour les différentes cultures, répertorie toutes les molécules qui sont utilisées en agriculture. Alors quand on va regarder les triazoles en agriculture, je pense qu'il y en a bien 25-30 qui sont homologués à l'échelle du monde, à l'échelle internationale. D'accord. En France, il y en a un petit peu moins. Au niveau des molécules utilisées, des triazoles utilisés en céréaliculture, ça doit représenter une dizaine effectivement de molécules. Et BASF, on a combien? Alors BASF va avoir l'époxyconazole, va avoir le metconazole, mais dans les IBS, donc inhibiteurs de la biosynthèse des stérols, on va trouver... C'est quoi les stérols? Alors les stérols, ça va être un composé qui va être à la base des membranes des cellules et du champignon. Et Voilà. c'est-à-dire que là, on enlève ce composé ou on l'empêche de se... On enlève ce composé, le champignon n'arrive plus à avoir d'intégrité et ne peut plus, Et donc il meurt. peut plus vivre. Il Voilà. meurt. En fait, pour faire une image qui soit entendable par tout le monde, globalement, c'est imaginer, voilà, ça fait des trous dans la peau. Alors, je ne sais pas si l'image est forcément bonne, mais pour reprendre Et donc l'image, forcément, on n'a plus cette barrière. voilà. Mais il faut savoir que on meurt. la cible des triazoles est une molécule qui est présente uniquement chez les champignons. L'ergostérol est un composé qui n'est présent que chez les champignons. C'est-à-dire que nous, humains, nous n'avons pas d'ergostérol. Donc les triazoles sur un être humain, sur un animal, quel qu'il soit, n'a strictement aucun effet, puisque la cible n'existe pas. D'accord. Alors vous disiez chez les IBS, BSF, on a combien? Alors, en IBS? Donc ça fait 3 si on inclut effectivement le prochlorase qui est présent, qui n'est pas un triazole, c'est un imidazole, mais la cible est exactement la même que celle des triazoles. D'accord. Alors imidazole, parce que c'est une autre famille chimique que celle des triazoles, c'est exactement la même cible que les triazoles, sauf que la structure de la molécule fait que le prochlorase n'adhère pas de la même façon à la cible des triazoles, et qui fait que cette molécule a une action très complémentaire des triazoles, puisqu'effectivement dans la gestion des résistances, on s'est aperçu il y a quelques années que le prochlorase avait contre-sélectionné des souches qui étaient appelées modérément résistantes au triazole, des souches triémères, comme elles sont appelées par l'INRA. Et ce prochlorase a une efficacité non négligeable sur la contre-sélection, donc ce qui permet de diminuer la fréquence des souches modérément résistantes au profit des souches qui sont dites légèrement résistantes. Oui, d'accord, il favorise plutôt des ennemis que l'on arrive plus facilement à vaincre. Exactement, exactement. Donc le prochlorase reste également très intéressant dans un programme fongicide pour l'agriculteur. Exactement. Il ne faut pas le mettre de côté. Il ne faut pas le mettre de côté parce qu'effectivement, je pense qu'on peut aussi avoir toujours l'image de gestion de l'efficacité. C'est vrai que je pense qu'à l'échelle d'un agriculteur, c'est ce qui est intéressant, c'est d'avoir un programme qui fournisse les meilleures efficacités possibles. Et à côté de ça, il faut aussi maintenant s'assurer que le programme que l'on met en place gère également les souches qui sont résistantes le mieux possible. Donc, c'est-à-dire faire en sorte de ne pas sélectionner massivement des souches qui vont être résistantes. Voilà. Et pour essayer d'aller plus largement, c'est essayer d'avoir des stratégies qui soient le plus facilement utilisables. C'est-à-dire essayer de ne pas se mettre une contrainte en disant alors j'ai tel produit, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, est-ce qu'il faut que je l'associe, il faut que je l'alterne avec d'autres, ah mais celui-ci je peux le faire, mais celui-ci je ne dois pas le faire. Donc l'objectif c'est de se dire, de trouver des stratégies de gestion de la résistance en parallèle de l'efficacité
qui vont associer des modes d'action qui vont être complémentaires. Donc on va parler de triazole, de SDHI, bien évidemment en ce moment, et d'associer également des triazoles entre elles. Puisque... Voilà, mais c'est un petit peu dangereux d'associer puisqu'elles ont la même cible, la même... Absolument pas. Parce qu'en fait, globalement, pour avoir une image, une population de Septoria tritici, on peut la comparer à l'image d'une population humaine. C'est-à-dire qu'il y a une grosse variabilité génétique. Si on prend la variabilité humaine, on va voir des gens qui sont petits, des gens qui sont grands, des gens qui sont plus forts, des gens qui sont blancs, des gens qui sont noirs. On a une très très large variabilité. Il faut s'imaginer que la septoriose, c'est à peu près pareil. Les Septoria tritici, c'est pareil, quoi. C'est pas un seul, une population d'individus identiques. Voilà, c'est pas par exemple, si on reprend une comparaison avec la population humaine, ça va pas être moi, multiplié X fois. Donc j'ai une sensibilité particulière qui va faire que si on veut me détruire, on va détruire tout le monde. Voilà. Donc ce qui veut dire qu'effectivement pour la cible des triazoles, on va avoir plusieurs mutations. Plein de mutations. Alors une mutation, qu'est-ce que c'est qu'au niveau de la cible d'un triazole? Une mutation par exemple, la cible va être comme celle-ci. Une mutation va changer la forme dans l'espace de la cible. Alors par exemple, la cible va devenir comme ça. Donc le fongicide qui pouvait rentrer au départ facilement au niveau de la cible, être au niveau du centre d'action, aura une accessibilité qui sera moindre. Donc en fonction du fongicide triazole qui aura des formes différentes aussi dans l'espace, metconazole, époxyconazole, oxyprochlorase, en fait certaines molécules vont rentrer plus facilement dans certaines cibles mutées en fonction des mutations. Ce qui veut dire que combiner plusieurs triazoles permet de lutter contre des mutations qui sont diverses chez la septoriose et donc fournir aussi une efficacité, mais également gérer de façon optimale la résistance. C'est-à-dire qu'on ne va pas sélectionner massivement une souche donnée de septoriose parce qu'on n'utilise que cette molécule qui va sélectionner que ces souches-là. On va utiliser plusieurs molécules, même si elles appartiennent à la même famille chimique, pour pouvoir gérer le mieux possible l'efficacité et la structure des populations pour la résistance.